Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 16 octobre 2025. Nous allons parler de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Et après Washington et Bruxelles, la France a salué l'appel des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à toutes les factions de Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays, le Rwanda. Regardez. Monsieur Jérôme Bonnafont, le représentant français de l'Hexagone à l'ONU, a déclaré que cette initiative constitue une étape décisive dans la neutralisation des FDLR et dans la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La neutralisation des FDLR a été présentée comme essentielle pour la paix dans l'Est de la RDC. La résolution 2773 du Conseil de sécurité a été rappelée comme le seul cadre légal pour ces processus. Le diplomate français a souligné que la mise en œuvre complète de la résolution 2773 constitue une priorité. Il a ajouté que même la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 doit être assurée s'agissant du retrait des forces rwandaises du territoire congolais et l'arrêt de leur soutien au M23. La restauration de la paix dans l'Est de la RDC a été jugée urgente. La France a appelé à respecter les engagements pris par toutes les parties. M. Bonnafont a encouragé l'application de l'accord de Washington signé entre Kinshasa et Kigali sous les auspices des États-Unis. Il a précisé la recherche d'une paix durable passe par une approche globale incluant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, les déplacements forcés des populations, les discours de haine, l'impunité et les violations du droit humanitaire. Il a salué le rôle des Nations Unies et celle de la société civile dans la mise en œuvre de ces objectifs. Le ministre français a réaffirmé son soutien au processus de paix. Il a invité les participants à appliquer l'accord de Washington du 27 juin 2025, jugé indispensable à une désescalade durable dans la région de Grand Lac. L'armée congolaise a précisé que l'appel aux FDLR s'inscrit dans le cadre de l'OPORD du comité conjoint de supervision. Le comité doit se réunir le 21 et 22 octobre pour évaluer les progrès et renforcer l'espoir d'une désescalade durable dans la région. Et puis l'ancien premier ministre du Kenya, Raila Odinga, s'est éteint mercredi 15 octobre 2025 en Inde à l'âge de 80 ans. Ce jeudi, une foule massive a submergé la sécurité quelques instants après l'arrivée du corps de l'ancien premier ministre. Des personnes en deuil émues s'est précipitée pour apercevoir le cercueil en train d'être sorti. Regardez ces images. We'll have a salute in honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. And what we have there is what we call the water cannon salute, which is in honor of the late Right Honorable Raila Amolo. Haya, ODM, wana ODM, tafadhalini, wana ODM, tafadhalini, ngojeni, tafadhalini, wacha tumalize hii, ngojeni tumalize hii, tafadhalini.
Tafadhalini, tafadhalini, tafadhalini. Dakika moja. Wacha wakutoe dakika moja. Tu. I know. We want to honor Baba. Don't push them. Rudi ndani. Jai wasiingie kwa ndege. Oh my God. No, what you are trading? I think on the trading. La. Wataingia kwa ndege. This is total disaster. Ni chaotic. We can't control. Si watapanda wani keki wanataka hata kufunga mlango. Hii ni disaster. Rudi ndani. Jai wasiingie kwa ndege. Oh my God. No, what you are trading? I think on the trading. La. Wataingia kwa ndege. This is total disaster. Ni chaotic. We can't control. Si watapanda wani keki wanataka hata kufunga mlango. Hii ni disaster. Jaribu kunini. Alafu anaruka na join hii crowd ingine. For me, I'm worried about the car that iko pale juu yenye iko katikati ya wale watu. Hata mimi. Hiyo gari hatuioni tukiwa hapa. Let me try and zoom. Pole exit pale Ngara. There's a car. Haionekani vizuri, but there's a car in between all these people. Na umse ana risk safety. Drive tu pole. Watu wako wengi. Umeona hiyo gari? Watu wako wengi sasa hivyo. They are looting that car. They are looting. Oh, anarudi Rivers. Asirudi Rivers. Sasa akirudi Rivers ataifika hapa saa ngapi? Ningeenda. Hata yeye amekosea. Unaingiaje kati ya watu? Amechochaje hapo? Maybe alikuwa anaenda already then watu wakampata. Watu wakipata say over speed unless aseme kuna wenye walitokea mbele wengine wakatokea. Imagine there's some people who are jumping from that side to this other side. Na unaweza risk kuanguka in between. No? Only in between this, in between this is a space, and there's some people jumping to this other side. Hapa kuna wezi. Hata watu wote kwa matatu also na wahurumia. Actually, being inside the matatu is scary. Hata wanaambiwa washuke. Kai, mimi naweza mtu anaweza shout. Unaona crowd nje. Mtu akisema washuke sema nini mnapanda gari na watu wanaenda kulia baba tokeni nje. Tokeni nje. Karo utatolewa. The other group will join. But at least ni kama washajua, so you see there are no more cars coming into town. Of course hii crowd imeziba paka huko TRM huko chini. But that was so inconveniencing for all these matatus. How are you going to Kasarani by foot? Okay, I don't walk, but okay. The way they were to come to Parliament that day. This is crazy. At least nimeanza kusonga mbele, mimi ni huko mbele, traffic imeizi. Et puis suite à ce décès tragique de l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, le gouvernement a décrété une semaine de deuil national. Suivons les détails avec Jospin Hangui. Pendant que les proches de cet homme d'État fondaient en larmes, les acteurs politiques du Kenya, tous confondus, ont partagé cette douleur de perdre un être si cher. Alors que les hommages affluent de tout le continent, le président kenyan William Ruto a annoncé 7 jours de deuil national et des funérailles d'État. Dans son message, il a décrit Raila Odinga comme un colosse de la politique moderne du Kenya, un guerrier indomptable dans notre lutte pour la liberté et la prospérité. Fin de citation. Leader incontournable de la vie politique du Kenya, Raila Odinga fut Premier ministre de 2008 à 2013 et 5 fois candidat à l'élection présidentielle sans jamais la remporter. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Raila Odinga a été une figure incontournable de la vie politique kenyane pendant plus de 40 ans et leader historique de l'opposition. Il est décédé à 80 ans le 15 octobre
d'un arrêt cardiaque dans le sud de l'Inde. Après un malaise, Raila Odinga a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Au Kenya, les chaînes de télévision ont rapidement basculé en édition spéciale, repassant en boucle des images d'archives des années 1980 aux années 2020, montrant Raila Odinga coiffé de son éternel chapeau à large bord en meeting dans le pays et à l'étranger. En plusieurs endroits de Nairobi, la capitale de Kenya, se sont regroupés en mémoire des Baba, papa en français, notamment à Kibera, le plus grand bidonville de la ville et fief de la politique kenyane. Dans une adresse à la nation, le président kenyan William Ruto a déclaré que l'Afrique et le monde pleuraient un géant de la démocratie, défenseur inflexible de la justice sociale, panafricaniste, reconnu et homme d'État hors pair. Raila Odinga a joué un rôle déterminant dans la politique kenyane. Au Madagascar, l'Union africaine a suspendu mercredi 15 octobre 2025 le Madagascar de toutes ses instances, une décision prise en réponse du coup d'État du colonel Michael Randrianirina du corps d'administration et de services techniques CAPSAT. Suivons les détails ici. Revenu à Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné ces changements anticonstitutionnel survenu le 14 octobre, exigeant un retour à l'ordre constitutionnel, la formation d'un gouvernement civil de transition et la tenue d'élections libres sous peine des sanctions ciblées. La crise à Madagascar a éclaté suite aux manifestations de la jeunesse Gen Z depuis le 25 septembre 2025, dénonçant la mauvaise gouvernance ainsi que la pénurie d'eau et d'électricité. Les militaires du CAPSAT avaient rejoint les protestataires. Le président Andry Rajoelina avait été destitué par l'Assemblée nationale. La Haute Cour constitutionnelle HCC a constaté la vacance du pouvoir et confié provisoirement les fonctions de chef de l'État au colonel Randrianirina, tout en suspendant la Constitution, une décision que Rajoelina en exil a dénoncée comme une tentative du coup d'État. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a dépêché une mission conduite par l'ancienne présidente malawite Joyce Banda pour rétablir l'égalité constitutionnelle. L'Union européenne a appelé au calme et au respect des valeurs démocratiques, rappelant son appui humanitaire de 7 millions d'euros. Avec cette suspension, Madagascar rejoint le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Gabon parmi les États exclus des instances de l'Union africaine à la suite des coups d'État militaires. Enfin, à Washington DC, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a défendu les intérêts de sa province lors du premier forum économique d'investissement États-Unis-RDC. Elle a présenté les Lualaba comme une terre d'opportunités, de stabilité et d'innovation prête à accueillir des projets dans les mines, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Regardez. Donc nous avons la demande, nous avons les offres qui sont là et ces offres sont importantes, elles sont importantes pour tous les deux pays. Je tiens encore une fois à remercier le président de la République, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le président américain, Excellence Trump, pour nous avoir réunis, les deux pays, les opérateurs économiques, les membres du gouvernement, et les discussions ont été très très positives et importantes pour la population de la RDC. Spécialement pour la population de la province du Lualaba, beaucoup a été dit. Les actions, nous les avons suivies et même les signatures ont été faites parce que nous avons vu que la signature en ce qui concerne l'énergie, le ministre de l'énergie a fait signer un MAU, un contrat
qui va permettre à la province du Lualaba d'avoir de l'énergie venant de l'Angola, non seulement pour les entreprises minières, mais beaucoup plus pour la population du Lualaba. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce jeudi 16 octobre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.